Bonjour les amis, ne cherchez plus. À l'heure où tout le monde cherche l'antivirus, j'ai trouvé pour vous l'antidote. Je vous explique tout dans cette vidéo. Avant de vous partager l'antidote à laisser infuser, je ne résiste pas à vous partager ce vieux conte soufi. Traversant le désert, un chef caravanier aperçoit au loin le nuage de la peste qui file à vive allure. Il lui crie au loin: « Hé, où vas-tu comme ça ?» Sans même s'arrêter, le nuage de la peste répond: « Je file à Bagdad, j'ai 1000 vies à prendre. » Quelques semaines se passent et le même chef caravanier croise à nouveau dans le désert le nuage de la peste. C'est alors qu'il l'interpelle à nouveau et s'exclame: « Dites donc, ce n'est pas 1000 vies que tu as été prendre à Bagdad, j'en reviens, mais plutôt 10 000. » « Moi, je n'ai pris que 1000 vies, » rétorqua la peste, « comme on me l'a ordonné. Les autres sont mortes de peur. » Ce conte souligne à quel point la peur est une actrice majeure, même si elle travaille, semble-t-il, dans l'ombre, même si elle ne fait pas de bruit de prime abord. Au final, elle remporterait presque la vedette, car elle est redoutable. Pour autant, si l'on l'observe dans nos vies de tous les jours ou même à l'échelle de l'humanité, bien souvent, aussi redoutable soit la peur, nous sommes plutôt concentrés, ce qui est utile bien sûr, à rechercher des solutions, à rechercher des voies et moyens pour sortir de la difficulté que nous rencontrons et ainsi faire dissoudre la peur. Cette stratégie est peut-être bonne, mais il serait quand même intéressant de se rappeler, dans notre propre histoire, comme dans celle de l'humanité, qu'à chaque fois que la peur prend l'espace, eh bien, elle agit sur nos perceptions en coulisses. Elle transforme la façon dont nous allons apprécier la difficulté rencontrée, émotionnellement, mentalement. Et puis, dans notre corps, elle crée une chimie hormonale qui, d'évidence, va aussi infecter, affecter notre système immunitaire, parfois même au profit, bien sûr, de la difficulté que nous rencontrons, comme en ce moment même, par exemple, avec ce virus. Voilà ce en quoi il serait intéressant aujourd'hui de pouvoir prendre un moment de pause, de pouvoir au moins ralentir quelques instants, et quelles que soient les recherches qui sont les nôtres de solutions possibles, eh bien, de venir choper cette peur par le collier et de commencer à s'interroger sur la façon dont nous pouvons aussi la traiter. Car certes, si nous traitons la difficulté, la peur se dissout, mais si nous ne traitons pas la peur, les choix que nous faisons, à cause des perceptions que crée la peur, qu'elle transforme, jusqu'à parfois nous faire disjoncter, voire dérailler, eh bien, d'évidence, souvent, on va perdre du temps, on ne prendra pas forcément les meilleures décisions. Et là, je pense que si chacun nous allons faire de notre mieux pour regarder le plus objectivement possible dans notre propre histoire passée où la peur s'est agitée, eh bien sûr qu'avec le recul, on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas tout à fait pris les mêmes décisions parce qu'on aurait pu regarder la situation autrement. Voilà donc l'antidote que je vais vous partager et vous proposer de laisser infuser dans votre système aujourd'hui. Il va s'agir de se poser une question fondamentale. Alors, on pourrait déjà se dire, mais comment une question pourrait créer un antidote? Eh bien, très naturellement, parce que si une question m'amène à revisiter mon champ de perception différemment, eh bien, mes actions, mes comportements, émotionnellement, mes pensées aussi, tout cela va changer. De la même façon qu'opérait la peur, en instillant une question, nous allons pouvoir recadrer tout notre système intérieur. La question que j'aimerais que vous vous posiez maintenant, la question antidote, serait de se dire face à la peur que vous rencontrez, face à la difficulté aussi que vous rencontrez, qu'il s'agisse
de ce virus ou qu'il s'agit d'une autre difficulté dans votre vie, posez-vous la question de se demander, mais si cela devait durer éternellement, si cette situation devait durer jusqu'à la fin des temps, de quelles ressources fondamentales, de quelle qualité fondamentale ai-je besoin pour vivre en paix? Si la qualité fondamentale dont j'ai besoin est être calme, voilà mon antidote. Il m'appartient dès lors de m'impliquer à prendre soin de cette qualité fondamentale, à la laisser vivre le plus souvent possible et pour ça être en conscience davantage de la façon dont je peux être au service de cette qualité. Ainsi, peut-être prendre plus souvent conscience de ma respiration afin de prendre soin mieux de mon organisme. Peut-être de dormir mieux, voire plus longtemps, peut-être de surveiller bien sûr les différentes sources d'informations qui sont les miennes et choisir mieux mes sujets de conversation, être plus attentive aux pensées qui circulent et qui parfois me régurgitent sans cesse les mêmes sujets, les mêmes difficultés qui n'ont ni intérêt ni sens pour m'aider à cultiver cette qualité fondamentale, mais qui au contraire venaient insidieusement et souvent inconsciemment servir la peur. La bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que plus je vais prendre soin de prendre cet antidote, de cultiver cet antidote, eh bien la peur va naturellement finir par se dissoudre. Au minimum, elle va diminuer, ce qui déjà est très intéressant pour vous aider, pour nous aider à mieux orienter nos choix, parce que nos perceptions seront beaucoup plus sensées, beaucoup plus agiles à la diversité, aux différents horizons qui s'ouvrent à nous pour sortir de cette difficulté. Alors, découvrez, posez-vous la question, quel est l'antidote pour vous et prenez-en soin. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.